En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé. C'est lui, le Christ. » Comme nous voulions voulu être nous aussi présents dans ce temple de Jérusalem, nous sommes dans cette cathédrale somptueuse, grandiose, et nous sommes invités à entrer dans le mystère de cet enseignement du Seigneur, de nous mettre, nous aussi, à son école, à écouter le Maître parler. Personne, dit les gardes, ne parle de la sorte. Oui, le Seigneur, par sa présence humaine, dans ce corps d'homme, de chair, fait entendre sa voix jusqu'aux confins du temple. Tout l'espace du temple est comme saisi par une parole, la parole de Dieu, le Verbe, qui se fait entendre dans la voix d'un homme, Jésus le Christ. Oui, cette parole de Dieu, elle circule entre les colonnes, elle habite l'espace du temple. Cette parole ne fait qu'un avec le temple. La parole du Christ qui retentit au cœur du temple continuera à le faire bien au-delà du temple, au cœur de l'univers. Et nous voudrions ici nous rappeler comment cette parole ne cesse de circuler. Rien ne peut l'arrêter, la parole de Dieu. Ni origine ni fin, elle est la parole. Nous l'avons entendu hier à travers cette conférence, où Dieu est Dieu, il se fait entendre, et il s'agit, comme la petite Thérèse, de se laisser déposer dans le courant de cette onde qui ne cesse de passer, de repasser, de se répandre, la parole qui s'étend comme une ombre. La petite Thérèse est venue à l'âge de 5 ans, nous le rappelions tout à l'heure, accompagnée de son papa dans la docilité d'une jeune enfant de 5 ans, pour venir habiter ces voûtes. Il y avait un prédicateur, ce n'était pas nos frères dominicains, prêcheurs, ni le prêtre aumônier que je suis, mais un prédicateur qui laissait au-delà de sa parole retentir, sans la retenir, la parole de Dieu, Jésus le Christ. Et la petite Thérèse, dans cette innocence, docilité, saisie, sans comprendre, mais elle s'est laissée saisir par le mystère de la croix, à l'âge de 5 ans. Oui, nous ne pouvons pas contenir la parole, la saisir, la comprendre, mais nous devons nous laisser saisir par elle. Et c'est en cela que l'Église, elle épouse le mouvement de vie. Elle se laisse, elle aussi, docile. Elle se laisse porter. Notre mouvement, le mouvement des équipes du Rosaire, est un mouvement missionnaire. Il ne s'agit pas seulement pour nous de laisser l'Esprit Saint nous prendre dans le courant de cette onde pure qu'est l'Esprit Saint pour nous conduire. Il nous faut aussi écouter la parole de Dieu. Dans le temple de Jérusalem, Jésus fait retentir cette parole. Et nous savons que ce temple
disparaîtra. Le Seigneur fait qu'un avec ce temple. Pour le peuple d'Israël, le temple est le cœur de sa foi. C'est là où tout le peuple se rassemble pour écouter la parole de Dieu, pour entrer dans ce cœur à cœur avec lui. Oui, ce temple va disparaître, mais un autre temple, non pas fait de pierre, mais un temple de chair, le corps de Jésus, le corps du Christ ressuscité, va continuer toujours à faire entendre la parole de Dieu. C'est le cœur de notre foi, à nous, disciples de Jésus. Nous sommes ses membres, les membres de son corps. Extraordinaire, la mission qu'il nous confie, afin que, unis dans une même prière, méditant sa parole, nous puissions laisser le Verbe de Dieu, le Christ, se faire entendre à travers nous. Et voilà la mission de l'Église. Elle ne parle pas d'elle-même, elle laisse la parole de Dieu, le Christ, se faire entendre. Elle ne la retient pas. Et c'est en cela que nous devons croire que nos équipes du Rosaire, comme pour toute l'Église, devient un écrin pour que ceux qui sont à l'extérieur de l'Église puissent, en étant au milieu de nous, se dire: certes, je vois une communauté d'hommes et de femmes qui prient ensemble, mais il y a une présence que je ne vois pas, mais dont je sais être saisi. Voilà le corps du Christ qu'est l'Église. Alors nous rendons grâce au Seigneur en tout temps et nous lui demandons d'être vraiment les membres de son corps.